Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo, les spectateurs de l'été danse découvriront jusqu'au 30 juillet un nouveau rideau de scène réalisé par les artistes Ernest Pignon-Ernest et JR pour les ballets de Monte-Carlo à l'occasion des 30 ans de la compagnie. Mercredi 27 juillet, après la générale de Roméo et Juliette, sitôt ce rideau baissé, nous retrouvons sur scène Jean-Christophe Maillot au milieu de ses danseuses et danseurs, félicitant notamment l'une des nouvelles Juliettes, Victoria Anagnan. Là, c'était un moment assez particulier parce que il y a 2 nouvelles distributions pratiquement complètes, une vraiment toute nouvelle génération, et puis la première fois que Bernice transmettait du début à la fin à 2 nouvelles Juliettes ce travail, avec 2 danseuses totalement différentes, mais qui ont toutes les 2 une qualité exceptionnelle, assez rare et qui me fait très très plaisir. Elles sont totalement honnêtes dans leur démarche, c'est-à-dire que même s'il y a des choses qui sont, à mes yeux, un peu différentes de ce que j'imaginais, il y a une telle sincérité dans leur manière de le faire que ça n'est pas discutable par rapport au personnage. Après, on peut être plus ou moins sensible à telle ou telle danseuse. Mais il y a une vérité, il y a un engagement que j'ai trouvé formidable. Chez les garçons, pareil. Donc quand c'est un ballet qui a plus de 20 ans, je pense que des fois, je me dis, j'ai dû le voir plus de 1500 fois. Donc ça ne peut pas être un plaisir que de regarder mon ballet en me gargarisant du plaisir de voir mon travail. Donc c'est toujours les danseurs qui me nourrissent. Je prends du plaisir à retrouver cette dynamique, cette fraîcheur. Je suis assez content et très heureux de l'avoir ramené là où il a été créé. Le 23 décembre 1996. Voilà, c'est pratiquement 20 ans jour pour jour. Donc c'est vraiment un moment assez incroyable. Et puis, grâce à eux, grâce à la manière dont la chose vit, grâce à la particularité de l'art chorégraphique, ça reste à mes yeux toujours d'actualité. Et donc ça, je crois que c'est quelque chose dont je suis très heureux. C'est la particularité de l'œuvre d'art, qui est reconnue maintenant comme une œuvre d'art, puisque effectivement, au fil du temps, au fil des interprètes, elle reste, elle se bonifie peut-être, elle continue de vivre d'une manière différente. Mais elle se bonifie dans un sens où effectivement les générations changent dans leur manière de bouger, leur manière de danser, leur manière de concevoir les choses. Alors, il faut pas être nostalgique, c'est-à-dire que c'est sûr que si je reviens peut-être et que je retrouve les images du début, il y aura des choses qui m'ont paru peut-être absentes, mais je pense qu'il ne faut surtout pas faire cette erreur, en fait, pour moi, pour pouvoir continuer à le faire vivre, parce qu'il est demandé, ce spectacle, parce que les gens veulent le voir. Il faut absolument le regarder avec les yeux d'aujourd'hui, avec ce que les danseurs d'aujourd'hui le proposent, et puis avoir un niveau d'exigence avec eux qui correspond à la réalité d'aujourd'hui. Et je trouve que là, il y a cette dimension-là qui m'a touché et qui m'a fait plaisir. Et puis quand je vois des danseurs nouveaux comme ça qui présentent des rôles comme ça, moi c'est une source d'inspiration pour la suite. Donc c'est une manière pour moi de ne pas vieillir.